Toute entreprise veut un site internet. Réaliser un site internet n'a jamais été aussi simple. Et pourtant, la plupart échouent à faire un site internet qui a atteint ses objectifs. Regardons pourquoi. La semaine passée, un nouveau client est venu nous demander une offre pour un site internet. Pour être exact, c'était en visitant un autre client que j'ai rencontré ce prospect. Et la demande d'offre était plutôt Hey, tu peux me faire un site internet pour pas cher? Normalement, on ne fait pas des sites internet. C'est un marché qui est totalement saturé. Mais bon, c'est Covid et soyons honnêtes, on va pas refuser du travail. Du coup, je commence la discussion pour savoir ce qu'il avait besoin comme site internet, si c'était une simple page d'information ou quelque chose de plus complexe. Alors, il souhaitait quelque chose de simple. Il reprenait un hébergement touristique et voulait juste publier certaines informations. Évidemment, je lui ai demandé quoi comme information et quel était l'objectif de son site internet. Il m'a répondu qu'il voulait les informations de base, adresse, contact, etc. L'histoire de son hébergement, l'histoire de la région, puis c'est tout. J'ai fait une rapide estimation et je lui ai dit que s'il avait les logos et les photos, on pouvait lui faire ça pour environ 500 balles. Mais qu'il gaspillerait son argent. C'est là qu'il m'a regardé avec des gros yeux, quoi. Oui, le site internet allait être parfait pour lui et pour son ego, mais totalement inintéressant pour ses clients, et que son site n'allait pas vraiment l'aider à avoir des réservations. Une fois que le choc est passé, on a regardé un peu ensemble ce qui ferait du sens pour son entreprise. Tout d'abord, un site internet n'est pas fait pour l'entreprise ou l'ego du patron, mais pour le consommateur, pour le visiteur. Il faut réfléchir à ce qui fait du sens pour lui. Quelles informations le consommateur recherche et a envie de trouver. Ensuite, un site internet fait partie d'une stratégie marketing. Seul, il fait que peu de sens. Seul, il est totalement isolé et ça ne va pas aider sur les réservations. Pour qu'un site soit efficace, il faut qu'il soit entouré d'autres outils de marketing. Il faut qu'il soit réfléchi dans une stratégie. Un site internet a deux objectifs. Déclencher une vente, donc une réservation dans le cas ici, ou alors récolter l'email du visiteur pour une future démarche marketing. Mais pour cela, il faut donner une bonne raison au visiteur. On ne va pas parler de ce qui amène du trafic sur un site internet, mais plutôt de ce qui se passe sur le site lui-même. Donc, un visiteur vient car il recherche un certain nombre d'informations. Dans notre cas de l'hébergement touristique, le visiteur vient probablement chercher principalement deux sortes d'informations. Des informations sur l'hébergement, comment est l'hébergement, le prix, la localisation, les informations de contact, comment réserver, voir finalement si ça correspond à ses envies de séjour. Ensuite, la deuxième chose qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce qu'il peut faire comme activité autour de cet hébergement. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et dans le cas présent, c'est ce deuxième élément qu'on va pouvoir utiliser pour récolter les adresses email du visiteur avec un générateur de leads. Je parlerai des générateurs de leads dans une prochaine vidéo. Mais regardons comment présenter les informations pour que le consommateur reste intéressé. La visite de notre site internet nous sert qu'à créer une relation avec le visiteur. Je vous rappelle, la décision d'achat est en premier lieu une démarche émotionnelle et que dans un deuxième temps, une démarche rationnelle. Et c'est similaire quand on essaye de séduire quelqu'un. Il y a des étapes. On commence par aborder l'autre en étant aussi intéressant que possible et pour finir, bien plus tard, par un mariage. Mais il y a des étapes entre. On peut difficilement brûler ces étapes. La visite de notre site internet se passe pareil. Tout d'abord, on s'aborde, on parle un peu, on montre qui on est, on fait plus ample connaissance, on se met au ménage, c'est là où on découvre les détails de l'autre. On est présenté aux beaux-parents, et si tout se passe bien, on se marie. C'est l'achat, dans notre cas. Pour qu'un site internet soit efficace, il doit suivre cette même logique. Il faut savoir qu'un visiteur, au début, ne fait que scanner un site internet à la recherche de quelque chose qui l'accroche. Imaginez-vous que c'est comme regarder un journal. On ne lit pas tous les articles du début à la fin du journal, mais on sélectionne des articles grâce au titre. Il en va de même sur un site internet. Donc, au premier, on s'aborde. Le visiteur, quand il arrive, il scanne notre site en faisant un Z. Il scanne ce qui s'affiche en premier, donc le haut de notre site internet. C'est ce qu'on appelle le above the fold, en référence aux journaux papier.
hein. Donc, il fait un peu comme on le voit là. Un site Internet a juste le temps de se scanner en Z pour retenir l'attention d'un visiteur. Si le visiteur n'est pas intéressé à la fin de ce scan, il repart et tout est perdu. Si on a réussi à attirer l'attention, hein, qu'on a réussi à susciter de l'intérêt, on avance dans la relation. Hein. On donne un petit peu plus d'informations. Dans le cas du site Internet, on parle du problème ou de l'envie du client, puis on montre comment, nous, on peut l'aider. Dans notre cas, pourquoi le client cherche un hébergement comme celui du client, et pourquoi cet hébergement est parfait pour le client, pour lui. Hein. Et ça continue. On donne plus de détails, on montre des photos, etc. Et pour finir, un peu comme quand on rencontre les beaux-parents, hein, on répond aux questions standards, hein, quel est votre métier, où habitez-vous, etc. Et encore une fois, c'est similaire hein, sur notre site Internet. En bas de page, hein, on donne des informations standards, les conditions de vente, la carte du site, comment nous contacter, la fac, etc. Hein, vraiment ce qui est standard et usuel. Donc on voit bien que la création d'un site Internet n'est pas qu'un travail graphique ou technique. Hein, et que si on désire qu'un site Internet soit utile, cela demande du temps et un minimum de réflexion. Pour le client que j'ai rencontré, on a fait une offre pour une vraie stratégie marketing. On verra ce qu'il choisit. Si vous voulez connaître la suite ou que vous désirez d'autres astuces de marketing, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo. Bonne journée.